Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 0826 300 300, vous connaissez bien le numéro à appeler pour participer à ces 2 heures d'émission Parlons Vrai chez Bourdin. Nous allons parler de la France en finale de la Coupe du Monde de football, évidemment. Nous allons revenir sur le match d'hier soir et parler de la finale de dimanche. Vous n'aimez pas le foot, vous avez fait autre chose. Racontez-nous, 0826 300 300. Plus de 20 millions de téléspectateurs hier soir, un record. Hier soir, beaucoup de fraternisation, moins de débordements. Hier soir, de nombreux supporters français et marocains sont tombés dans les bras les uns des autres. Mais à Montpellier, un adolescent de 14 ans est décédé, percuté par un conducteur qui a pris la fuite. Le véhicule a été retrouvé, mais pas le conducteur, mort à 14 ans un soir de match. Nous allons appeler les forces de police à Montpellier. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'un bonus réparation pour vos appareils électriques et électronique. Nous appellerons un réparateur agréé. 11h, 12h, notre jeudi politique, bien sûr, comme tous les jeudis. Débat entre élus. Nous reviendrons sur la qualification de l'équipe de France, sur les mesures adoptées pour doper l'éolien en mer, sur le report de la présentation de la réforme des retraites, et puis aussi sur le prochain retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale. Il souhaite ce retour. Qu'en pensez-vous? Entre midi et demi, vos bons plans pour les fêtes, partagez, allez-y, 0826 300 300. Comment faites-vous pour les cadeaux et les repas? D'abord, est-ce que vous faites des cadeaux? Parce que j'ai l'impression que la tendance cadeau systématique est en train de disparaître peu à peu. À 12h10, nous serons avec le directeur commercial de Cdiscount France. Mais tout de suite, commençons avec la Coupe du Monde de football, avec le match d'hier soir et la finale de dimanche. Nos auditeurs sont prioritaires, vous le savez, 0826 300 300. Vous êtes avec nous, Fatima, Ludovic et Samir. On va vous mettre tous les trois en même temps. Fatima d'abord, qui est à Talence en Gironde. Bonjour Fatima. Bonjour Monsieur Bourdin, je suis ravi de vous parler. Et moi Fatima, ravi aussi. Ludovic, qui est à Montpellier. Bonjour Ludovic. Oui, salut Jean-Jacques, bonjour à tout le monde. Salut Ludo, on vous appelle Ludo j'imagine, hein? Bien sûr, bien sûr. Évidemment. Et Samir, notre auditeur fidèle, qui est là à Lyon. Bonjour Samir. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Samir. Alors, tous les trois, allez, on va engager le débat. Fatima, comment avez-vous vécu cette soirée? Vous êtes d'origine marocaine. Oui, mais française aussi, hein. Comment ça s'est passé hier soir? Déjà, j'ai dit à votre auditeur, le 10 décembre, j'ai porté chance au Maroc et à la France, parce que c'était mon anniversaire. Donc, j'ai fait partie de l'histoire, oui. J'ai porté chance, j'ai dit que le meilleur gagne, et les deux, ils ont gagné. Les deux préférés, quoi. Oui. Et puis hier, j'ai dit que le meilleur gagne. Et j'avais laissé un message. Bon, c'est vrai qu'on aurait aimé que le Maroc gagne parce qu'il n'a jamais gagné, mais bon. Moi, je dis que le meilleur gagne et mon père, il était pour les deux. Donc, ça tombe très bien. Il y a eu beaucoup, parce que on n'arrête pas de parler de débordements. Il y en a eu quelques-uns, mais beaucoup moins qu'attendu par certains, et il y a eu beaucoup de fraternité aussi dans les rues, hein, et dans les bars. Moi, j'ai été témoin, j'ai vu Ludo à Montpellier. Oui, bon, à Montpellier, il y a eu un drame, j'y reviendrai après. Mais... D'accord, bon, ok. En tout cas, on pense à la famille, et malheureusement, c'est un véritable drame, et on pense bien évidemment... Exactement, je vais avoir d'ailleurs la police de Montpellier qui va intervenir dans quelques minutes. Mais parlons de la soirée d'une manière positive. Le match, comment l'avez-vous vécu, Ludovic? Tu sais quoi, Jean-Jacques, c'est super bien de vivre dans les bars, etc. et tout. Moi, d'ailleurs, j'essaie d'alterner un petit peu. Après, non, c'est un dispositif à l'appartement avec le vidéoprojecteur, etc. et tout. Mais ce qui manque forcément, c'est qu'une fois que le match se termine, t'as juste envie que le son de l'image il s'arrête et que le DJ il arrive et il balance ce gars-là avec le Free From Desire. Donc effectivement, ça manque un petit peu d'ambiance. Mais sur la prochaine, la finale, je peux te dire qu'on sera 2 supporters avec ma copine en plein milieu d'Édimbourg. Je te promets, on prendra un bar, on sera avec les drapeaux et les maillots de l'équipe de France pour mettre un peu l'ambiance. On espère être soutenu par les Écossais. Samir, oui. Et vous, comment avez-vous vécu cette soirée? Bien, hein, ça c'est bien. Bon, je m'attendais à ce résultat. Je sais pas si tu vous rappelles. Oui. Je sais. Bon, voilà. Hier, c'est ce que tu disais, Samir. Hein.
Ouais, l'équipe de France, c'est une machine. Oui, c'est une machine, je suis d'accord. Incroyable. Et ils sont pas exceptionnels, mais c'est une machine. Deschamps, il leur a transmis. Quand je les vois jouer, ça me rappelle Deschamps à l'époque. Oui. Voilà, c'est un truc de fou, c'est incroyable. Pour moi, il va rentrer dans l'histoire Deschamps du football mondial, ça c'est sûr et certain. L'équipe de France aussi. Faut pas qu'ils aient peur de l'Argentine. L'Argentine, ils sont trop émotionnels. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu à la fin du demi-finale contre la Croatie, ça pleurait, ça machin. Et eux, ils vont arriver, si les Français sont calmes, ils vont se pénaliser tout seuls, les Argentins. Ils vont se pénaliser tout seuls. Parce que les Français, on sent une sérénité, ils dégagent une tranquillité, une force. Franchement, je suis le football depuis des années et des années et des années. J'ai rarement vu une équipe, que ce soit en club ou en équipe nationale, aussi tranquille et sûre de sa force. C'est impressionnant. D'accord, Ludo, avec Samir. Ludo. Je suis tout à fait d'accord avec Samir, parce que je pense que Samir, tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est les Argentins qui ont la pression. On n'arrête pas de dire vas-y Messi. Et bien sûr, mais ils jouent sur ça, eux. C'est la dernière possibilité et tout, et que là, franchement, ils sont fébriles. C'est eux qui ont la pression, et les Français, sûrs de leur force, ils doivent y aller tout casser pour avoir cette 3e étoile sur le maillot bleu dimanche. Ouais, moi, je pense que si les Français ne tombent pas dans le piège des Argentins, parce qu'ils vont chercher ça, eux, hein. Ils sont un peu truqueurs parfois, les Argentins. Ouais, c'est ça. C'est les Didier Deschamps l'a dit d'ailleurs. J'ai juste peur, j'espère qu'on ne va pas faire comme en 2006, la finale de 2006. Voilà, oui. J'ai peur de ça, qu'ils nous emmènent sur ce terrain-là et qu'on pète un plomb ou que les jeunes jouent. Mais avec Deschamps, je pense qu'il est là. Il sera là pour le rappeler. Ouais, il y a des jeunes joueurs dans cette équipe de France, effectivement, qui sont moins habitués à ces matchs à forte pression, évidemment. Hein. Et Fatima, qu'est-ce qui est prévu pour dimanche alors? Et Samir, comment vas-tu faire dimanche? Dimanche, on va se préparer bien, on va tout. J'espère qu'ils vont gagner. Franchement, j'espère sincèrement qu'ils vont gagner. Ouais. Si, logiquement, moi, d'après ce que j'ai vu sur l'ensemble de la Coupe du Monde, la France, elle devrait être championne du monde. Moi, je dis chapeau au Maroc, hein, parce que hier soir encore, ils ont été formidables. Ils ont été formidables hier soir. Hein. Leur manquait peut-être un peu de percussion devant, un grand attaquant devant qui, bon, c'est tout, mais sinon. C'est ça, Jean-Jacques. Oui. Ce qui a fait la différence, c'est le banc. Le banc, oui. Maroc, ça y est, l'équipe type du Maroc est très très forte. Oui. Très très forte. Elle a le niveau des grandes équipes mondiales. Elle n'a rien à enlever. Oui. Mais quand vous perdez Saïs, vous perdez Aguerre, vous perdez Mazraoui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et donc voilà. Après, ils ont joué avec leurs armes. Ils ont fait un très bon match. Bien sûr. Et bien sûr. Et l'équipe la plus forte a gagné. Et puis c'est vrai que quand on fait rentrer Marcus Thuram, par exemple, qui moi je trouve a fait une rentrée formidable, on voit le plus. Hein. Mais c'est ça qui est fort chez Deschamps. C'est ça qui est fort. Il a vu que le côté Colomboigny. Et Colomboigny. Oui, là, mais je veux dire sur un plan tactique. Le côté gauche français était en difficulté, était Hernandez. Vous avez vu tous les coups qu'il a pris hier. Ouais. Ils ont vu que c'était le point faible de l'équipe de France. Et il a réagi tout de suite. Il a sorti Giroud, il a mis Thuram. Et il lui a dit, écoute, tu l'aides un peu à... Et on a vu que l'équipe de France allait mieux quand il est rentré. Thuram. Oui, c'est vrai. Voilà, donc, mais la France, je ne sais pas quoi vous dire, Jean-Jacques. Moi, quand je parle avec... j'ai la chance des fois d'aller à l'étranger ou d'avoir des clients étrangers. Mais vous ne savez pas la chance qu'on a, Jean-Jacques. Et on est des enfants pourri gâtés, je vous rappelle quand même. Finale en 20 ans. Ludo, Samir, Ludo, qu'est-ce que tu voulais dire, Ludo? On est des enfants pourri gâtés, sérieux. Il a raison, Samir. 98, 2006, 2018, et là peut-être être avec Didier Deschamps la deuxième équipe, je crois, après le Brésil dans les années 50. Ludo, je suis pas trop d'accord quand tu dis enfant pourri gâté. C'est le travail qu'a payé de la France. Ouais, exactement. Mais nous, à regarder ça, depuis 98, on se régale. C'est vrai qu'on se régale à chaque Coupe du Monde. Ça, c'est vrai. Mais c'est du travail. C'est à force de travail. C'est du travail, c'est du talent. Et c'est pour ça qu'on est fiers. C'est une grande, grande fierté. Voilà. Bon, dites-moi, merci dans tous les cas. Merci à Fatima aussi. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, de le vivre et de nous le faire vivre, de nous faire vivre votre soirée. 0826 300 300. Si vous voulez intervenir, appelez, vous n'hésitez pas. Merci d'être avec nous, Fatima, Samir, Ludovic. Et bon match pour dimanche, évidemment. Nous aurons l'occasion d'en reparler, bien sûr. 10h40, il est 11h moins 20.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous avons beaucoup parlé des scènes de liesse, de fêtes hier soir, mais il y a eu aussi un drame à Montpellier. Bruno Mangibard, bonjour. Oui, bonjour. Secrétaire départemental unité SGP Police FO du département de l'Hérault, sur ce qui s'est passé hier soir. Un ado de 14 ans est mort. Il a été renversé par une voiture. Ça s'est passé dans le quartier de la Paillade, je crois, hein, Bruno Mangibard. Oui, tout à fait. Permettez-moi de vous dire que, tout d'abord, ce qui est arrivé, c'est une véritable catastrophe parce que personne ne doit mourir, quelles que soient les raisons, pour un match de foot. Oui. Humainement parlant, c'est une catastrophe. Oui, ça, bon, on est totalement d'accord. Totalement d'accord. Mort à 14 ans pour un match de foot, on est totalement d'accord. Comment se sont déroulés les faits ? Alors bon, c'était la liesse populaire. Ce véhicule circulait dans le sud du quartier de la Mosson, puisque c'est anciennement la Paillade qui s'appelle maintenant la Mosson. Et donc, qui s'appelle la Mosson, oui. Oui, et donc il y avait de la foule compacte, un peu diffuse, et puis bon, des jeunes gens se sont retrouvés autour de ce véhicule qui exhibait un drapeau français. Oui. Et alors on ne sait pas, puisque tous les éléments de l'enquête ne sont pas encore connus, puisque l'enquête ne fait que débuter. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Y a-t-il eu des invectives? Y a-t-il eu simplement des regards appuyés? Il y a apparemment, moi j'ai vu une vidéo, vous l'avez vu aussi, sur les réseaux sociaux. Apparemment, des jeunes ont voulu, parce qu'il y avait à la fenêtre de cette voiture, il y avait un drapeau français, et les jeunes ont voulu piquer le drapeau, quoi. Oui, alors. Ce qu'on ne sait pas au départ, c'est s'il n'y a pas eu des mots avant. Tout le problème, ce qui n'excuse en rien ce qui a pu se passer, ni d'un côté ni de l'autre. Donc, bien sûr. Puisque je vais en venir à la suite des faits. Non, en fait, donc on ne sait pas d'où est parti ce différend. Ce qui est sûr, ce qu'on voit sur les images, et ça c'est acté, c'est que le drapeau a été arraché, et là, tout s'est emballé. Et à partir de là, on connaît la suite. Ce jeune a été renversé. Parce que le conducteur qui était à l'arrêt a démarré et il a foncé dans la foule, quoi. Hein. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a opéré un demi-tour en fonçant sur les personnes qui étaient devant lui. Voilà. Dont ce jeune qui est décédé un peu après, puisque c'était aux alentours de 0h45 que la préfecture a annoncé un communiqué annonçant son décès. Bruno Mangibard, je crois que le véhicule a été retrouvé. Alors, les éléments qu'il m'est autorisé de vous donner, puisque vous savez que on ne doit pas non plus mettre en péril les suites de l'enquête, pour les raisons que tout le monde peut comprendre aisément. D'abord pour des raisons de sécurité, et puis ensuite pour ne pas gâcher le travail des enquêteurs. Alors ce que l'on sait, c'est que le véhicule a été retrouvé quelques centaines de mètres plus loin. Il avait été abandonné par son conducteur. Alors le conducteur, en l'état actuel des choses, les éléments dont nous disposons, c'est non seulement il a été identifié, mais il avait aussi été identifié par la foule au moment des faits, puisqu'il a été rattrapé par la foule. Il a été blessé. Ah d'accord. Et actuellement, il est pris en charge médicalement. Ah, donc il a été retrouvé, il a été blessé et il est pris en charge médicalement, d'accord. Tout à fait. D'accord, mais ça c'est un élément nouveau que vous nous donnez, Bruno Mangibard, parce que je ne l'ai lu nulle part. Donc, vous comprenez la réserve qui peut être la mienne, à part cette information que je peux vous communiquer, que je n'irai pas plus loin dans les éléments qui pourraient être en notre possession. Non, mais je comprends fort bien. Mais pour vous rejoindre, c'est dramatique. Un gamin de 14 ans, on a d'autres 14 ans, même si il y a eu des débordements, quelques débordements. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de débordements à Montpellier hier soir ? Alors il y a eu, après j'allais dire, malheureusement, c'est presque devenu banal, des mortiers d'artifice sur la place de la Comédie. Oui. Donc c'est le cœur, le cœur de la ville. Hein. Oui, je connais bien. Alors les mortiers d'artifice, lorsqu'ils sont lancés en l'air, on va dire c'est festif. Ça rappelle des feux d'artifice normaux. Oui. Sauf que là, ils étaient un petit peu dirigés, c'était du tir tendu les uns contre les autres. Il y avait un petit peu de tension. Mais globalement, en fait, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'autres événements qui ont débordé. Et dans les bars, tout s'est bien passé, Bruno Mangibard, vous n'avez pas... À notre connaissance, oui.
Oui, bon. Bon, je vous remercie. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie pour les informations, dans tous les cas, que vous nous avez données. Il est 10h48. Vous êtes sur Sud Radio, donc l'information essentielle, c'est que le conducteur a été blessé, poursuivi, donc si j'ai bien compris, il a abandonné son véhicule, était poursuivi, il a été blessé par la foule et il est à l'hôpital aujourd'hui. Donc ça, c'était une information. Le conducteur a bien été retrouvé et il est hospitalisé. Bien, c'est une information Sud Radio que vous avez eue ce matin. Nous allons passer à toute autre chose. Maintenant, nous allons passer au bonus réparation pour les équipements électriques et électroniques. Nous sommes le 15 et c'est aujourd'hui que vous pouvez bénéficier de ce bonus. Vous allez tout nous expliquer sur ce bonus. Nous allons tout savoir avec Agathe Frêche, mais auparavant, non, je parlerai de la prime de Noël après, hein, Félix Mathieu, parce que Félix est avec moi pour parler de la prime de Noël, mais non, on va parler de ce bonus réparation avec Agathe Frêche, qui est directrice de Envie Toulouse. C'est une association de reconditionnement et réparation d'appareils électroménagers. Bonjour Agathe Frêche. Bonjour. Bon, je rappelle ce bonus qui entre en vigueur aujourd'hui. Oui, tout à fait. Si j'apporte chez un réparateur agréé, par exemple, un vieux grille-pain, oui, j'aurai un bonus de 10 € sur le montant de la réparation. Si j'apporte un vieil ordinateur pour être réparé, j'aurai un bonus de 45 €. C'est un bonus réparation. Il faut simplement que je me rende auprès de l'un des 500 réparateurs agréés labellisés Quali Répar, c'est cela ? Exactement. Donc, c'est un label qui a été mis en place là récemment. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une durée de vie qui soit prolongée pour les appareils et qu'on puisse aider aussi les consommateurs financièrement à réparer leurs appareils. Il y a un engouement pour la réparation. Alors, on le voit de plus en plus. Nous, on existe depuis 38 ans. Donc, le réseau Envie, on est spécialisé dans la rénovation d'électroménagers. On vend des appareils électroménagers d'occasion avec une garantie et on fait également de la réparation d'appareils électroménagers. Et c'est vrai que depuis ces dernières années, on voit qu'il y a une demande qui est de plus en plus importante. Alors, pour deux raisons. Il y a quand même une prise de conscience de la part des consommateurs que nos ressources sont limitées et qu'il faut être de plus en plus vigilant. Donc, il y a une prise de conscience écologique. Et puis aussi, il y a un aspect financier. Aujourd'hui, on est quand même dans une crise aussi économique. Faire réparer un appareil électroménager, c'est quand même beaucoup moins cher aujourd'hui que de partir sur l'achat d'un appareil neuf. Donc, ces deux éléments font que l'État a mis en place les éléments pour aussi aider les consommateurs. Bon, prenons le cas d'un ordinateur, par exemple, oui, que l'on fait réparer. On peut toucher jusqu'à 45 € aujourd'hui pour la réparation. Une réparation. Quel est le montant moyen d'une réparation ? Va tout dépendre évidemment de l'appareil qu'on apporte, oui, ça c'est évident. Mais c'est nettement plus intéressant de faire réparer que d'acheter neuf. Alors, nous, on travaille surtout sur le gros électroménager. Ouais. Alors, prenez-moi un exemple. Alors, par exemple, les lave-linges et la vaisselle, etc., qui sont quand même des biens de consommation courante. Oui. On est sur des coûts moyens de réparation qui sont de l'ordre de 120 à 130 €. Donc, avec le bonus réparation, vous aurez 25 € qui seront directement déduits de la facture. Donc, ça, c'est important aussi pour le consommateur parce qu'il n'a pas de démarche à faire pour se faire rembourser ce bonus réparation. C'est vraiment nous, en tant que réparateurs agréés, qui faisons toutes ces démarches auprès des éco-organismes. Donc il y a vraiment un coût qui est direct, une économie qui est directe pour les consommateurs. Oui. Et l'objectif, c'est qu'on diminue quand même la facture de 15 à 25% pour les réparations. Bon, vous êtes réparateur agréé, j'imagine que vous avez énormément de demandes, donc comment faites-vous ? Vous avez dû embaucher, vous avez dû former des techniciens, comment faites-vous ? Alors nous, on a une équipe de réparateurs. On a vraiment une demande qui est croissante sur la réparation. Donc on espère qu'on va continuer à développer notre activité. On sera obligé effectivement d'embaucher, ce qui est quand même la vocation de nos entreprises de créer des emplois. Et on consolide bien sûr notre activité. On a
À peu près 120 demandes par mois de réparation. Oui. Toutes les demandes ne seront pas éligibles sur les appareils, mais vraiment l'objectif pour nous, c'est de continuer à développer cette offre. On est dans une logique de limiter les déchets, donc c'est vraiment avec la loi anti-gaspillage que ce fonds a été créé. Donc c'est vraiment cohérent avec les enjeux aujourd'hui de développement durable et d'environnement. Pour une fois qu'une bonne idée est appliquée, soulignons-le, hein, parce que c'est pas toujours le cas. Donc c'est vrai que c'est formidable. Et j'ai écouté le témoignage sur une autre radio ce matin, je sais plus, c'était France Inter, je crois. J'ai écouté le témoignage d'un centre, du responsable d'un centre de réparation, mais d'un gros distributeur qui disait mais il y a un afflux de demandes. Alors, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de demandes, mais il y a un vrai facteur financier. Nous, on dit en moyenne, c'est 120 à 130 euros de réparer un appareil. Chez nous, on vend des appareils d'occasion, on est en moyenne dans les 200 euros. Vous achetez du neuf, vous êtes en moyenne entre 400 et 500 euros. Donc, il y a quand même un aspect environnemental, mais un aspect aussi financier pour les ménages qui sont qui veulent faire attention aussi à leur porte-monnaie. Donc c'est cohérent et tant mieux pour les Français et puis pour l'offre aussi de réparation. Merci Agathe Frêche et merci pour tout ce que vous faites. Et je vous en prie, je vous remercie. Merci vraiment. Hein. Il est quelle heure ? Il est 10h54. 10h54, plus de 2 millions de ménages, il faut le savoir aussi, aux revenus modestes vont recevoir aujourd'hui la prime de Noël. Félix Mathieu, son montant demeure inchangé depuis 13 ans. Oui, 152 € pour une personne seule, 228 € pour un foyer de 2 personnes et 274 € pour 3 personnes. Alors, à partir de 4 personnes, là, ça va dépendre. Un adulte seul avec 3 enfants touchera 335 €. Quand un couple avec 2 enfants recevra 320 et puis au-delà de 4, la prime est complétée de 60 € par enfant supplémentaire. Une prime de Noël mise en place en 1998. Elle est accordée aux bénéficiaires de certains minima sociaux comme par exemple le RSA, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation équivalent retraite, un coup de pouce versé automatiquement sans que les bénéficiaires n'aient de démarche à effectuer. Il est 10h55, merci. Vous savez que nous sommes jeudi. Le jeudi, c'est jeudi politique. Eh bien, nous allons recevoir nos élus et parler de l'actualité avec eux juste après les infos de 11h. 10h56 maintenant.